Amis du loup et du vivant, bonjour. Cette vidéo fait suite à la première qui était consacrée à un article de Ouest France sur le thème du loup. Cet article étant un peu plus long que prévu, nous avons décidé de couper en 3 parties les études de cas de 3 médias. Donc le premier a été fait, c'est Ouest France. Le second est d'ici, et le troisième sera le Dauphiné libéré. Nous avions prévu un 4e nid ce matin, mais le gros des articles est pour l'instant concentré sur le Tour de France. Il en est plus ou moins de même du Dauphiné libéré. Pour le moment, nous sommes sur le site d'ici. Donc d'ici est un média, un web média avec une radio, une web radio, enfin une radio pardon, et une web TV, principalement dans le Gap-Pensée et dans la célèbre vallée du Champsaur, dont certains de ses occupants sont connus des services, pour reprendre l'expression en usage dans les médias. Nous sommes partis sur la base du mot « loup ». Je vous laisse découvrir donc les articles que nous sort le moteur de recherche de d'ici. Le premier qui va nous intéresser, on est sûr qu'il sera question de loup, Canis lupus italicus en France, un article du 28 août consacré aux patous. Les patous qui sont l'une des races de chiens de protection des troupeaux. Donc je vous lis le titre, Alpes d'Haute-Provence. Pour mieux comprendre le sujet des chiens patous, nous sommes allés à la rencontre de Sébastien dans les alpages d'Allauch. Alors là, le journaliste nous explique qu'il faut crapahuter. Terme militaire, c'est assez rigolo de voir ça, qui indique une progression lente et difficile. Pour retrouver Sébastien et ses brebis. Donc il reste 4 mois auprès de ses bêtes de rente, pour reprendre l'expression des industriels ovins concernant leurs animaux. Et il aimerait bien un chemin plus carrossable pour se ravitailler. Aujourd'hui, le berger reçoit des éleveurs qui lui confient leurs brebis. Donc on peut effectivement penser, contrairement à ce qui avait été écrit dans Ouest France, que cette fois-ci, Sébastien, le dénommé Sébastien, est bien un berger, donc salarié, et que des éleveurs, des industriels ovins, leur confient leurs brebis. Nous voyons déjà que Sébastien conduit et surveille plusieurs troupeaux, enfin un troupeau composé de plusieurs sous-troupeaux entre guillemets appartenant à des industriels ovins ou des éleveurs. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le nombre de brebis confiées à Sébastien. Donc manifestement Sébastien est seul avec ses brebis et à minima son chien de protection, donc un patou. Berger des Pyrénées. Phrase intéressante, deuxième phrase intéressante, qui confirme les propos tenus dans Ouest France, et celle-ci est sans surprise, leur sujet de conversation tourne autour du loup et des chiens patous. Donc ce qui montre qu'il y a bien une focalisation sur le thème du loup au sein des industriels ovins et de leurs salariés. Donc là-dessus, l'article de d'ici est conforme à ce qui avait été écrit dans Ouest France. Il y a bien une focalisation sur le sujet du loup. Et pour cause, c'est un sujet qui rapporte. Continuons à poursuivre. Nous avons un autre article du 26, donc cette fois-ci 2 jours avant, intitulé « Alpes de Haute-Provence, le loup, un dossier important pour Violaine Desmarais ». Violaine Desmarais est la nouvelle préfète des Alpes de Haute-Provence, et comme tous les préfets de ces secteurs, elle a compris... Alors déjà, il faut savoir que les préfets, préfètes, sont des femmes et des hommes qui représentent le gouvernement dans un département. Leur nomination est politique. Donc elle est là pour porter la parole du gouvernement Castex-Macron
au sein du département de façon politique. Alors, que nous dit la préfète Violaine Desmarais? Qu'elle compte bien réussir aujourd'hui à trouver un équilibre entre le prédateur et l'homme. C'est une phrase de politique classique, langue de bois. Ça veut strictement rien dire. Notez au passage que l'homme avec un petit h, c'est l'homme sexe masculin. J'avais voulu parler, il y a aussi des femmes, donc c'est avec un H majuscule. Car si le nombre d'attaques a diminué par rapport à l'an dernier, elle n'en demeure pas moins importante. Alors là, manifestement, la journaliste, alors nous donne deux informations. La première, c'est que le nombre d'attaques a chuté, au moins dans le département des Alpes de Haute-Provence. La seconde, c'est qu'il faut quand même qu'elle reste importante, parce que s'il n'y a plus d'attaques, il n'y a plus de sous. Une première info, langue de bois de la préfète, conforme à ses prédécesseurs et sans doute ses successeurs. Deuxième info, le nombre d'attaques attribuées au loup, ça c'est important de le préciser, a chuté. Troisième information délivrée par d'ici, il faut qu'elle reste importante quand même, il y a une clientèle à satisfaire dans le domaine du loup. Nous avons le 19, de nouveau un article consacré au loup, et cette fois-ci aussi à notre association. Le clan du loup saisit le procureur de Gap suite à un article pourtant étayé de Ouest France. Le clan du loup fait plus que saisir le procureur de Gap, il a déposé plainte. Et merci à d'ici, pas l'habitude de les remercier, mais cette fois-ci merci, de dire que l'article de Ouest France est étayé. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas nous n'avons pas réussi à trouver de droit de réponse, donc jusqu'à preuve du contraire, qui a décrit dans Ouest France, qui nous a servi de support le cabinet Animalex et l'association Le Clan du Loup pour un dépôt de plainte près du procureur de Gap. Cet article est étayé, confirmé par d'ici qui est un peu qui pas plus qu'un peu d'ailleurs, qui est le porte-parole de l'industrie au vin dans les Hautes-Alpes, particulièrement dans le Champsaur. Entre parenthèses. Merci aux journalistes d'ici pour cette confirmation. L'article de d'ici a été joint au dossier comme preuve supplémentaire. Un article factuel, c'est rare pour être dit. Le lien vers le précédent article de Ouest France, celui que nous avions déjà étudié, le retour du loup désespère les bergers, et le communiqué du clan du loup. Je rassure les membres de l'association et les amis du loup, nous n'avons pas écrit le communiqué du clan du loup de cette façon. C'est un copier-coller qui manifestement n'a pas très bien fonctionné. Donc il reprend le communiqué de presse que vous connaissez déjà. Petite photo évidemment, histoire de pimenter un petit peu l'article du cadavre d'un ovin. Factuel, rien à dire. Un article sur 5 brebis tuées dans la vallée de la Clarée et un article sur une nouvelle attaque de loup à Aubignosc. Encore un article sur une attaque de loup à Bignosc. Alors cette fois-ci, nous allons le prendre dans l'ordre chronologique. Donc le premier est le 7 août. Que nous dit d'ici? Alpes de Haute-Provence, une brebis dévorée par un loup à Aubignosc. Une attaque de loup est survenue ce jeudi matin à Aubignosc. Une brebis a été retrouvée dévorée par son éleveur. L'éleveur en question ne seront pas... Alors je regarde vite fait, non, il n'y a pas d'autre information. Nous ne saurons pas si il y avait des systèmes de protection autour du troupeau, la taille du troupeau, présence humaine, présence d'animaux de protection type patou, type chien de protection du troupeau. En revanche, nous savons que le loup a trouvé le cadavre de l'animal. Selon les agents de l'ONCFS, la prédation du loup serait avérée. L'ONCFS, pourquoi pas, mais le 7 août, sauf erreur de notre part, c'est l'OFB qui existe. Peu importe. La prédation du loup serait avérée. Quelle est la preuve de la prédation du loup avérée? Sur quoi se base l'ONCFS, l'OFB plus exactement, pour dire que
la prédation du loup est avérée. Donc ça a été retrouvé jeudi. Les agents de l'OFB ont dû se déplacer le lendemain, ou immédiatement. Ils n'avaient pas de résultat de test ADN. Ou mieux, ils ont fait des prélèvements pour envoi dans un laboratoire spécialisé pour effectuer ces fameux tests ADN. Nous avons des agents de l'OFB, au dire de d'ici, attention, hein, qui sont capables, en regardant le cadavre d'une brebis, de dire que la prédation du loup est avérée. C'est une affirmation. Ils regardent le cadavre et ils vous disent, voilà, nous, agents de l'OFB, toujours au dire d'ici, nous pouvons dire sans étude ADN qu'il s'agit d'une prédation de loup. Ces agents sont très forts, il faut qu'ils se mettent en relation immédiatement avec des scientifiques pour leur faire économiser des études ADN. Et du coup, ce qui d'ailleurs se passe, hein, arrêtez les prélèvements ADN. Si les agents de l'OFB vous disent, en regardant un cadavre d'une brebis, que la prédation est avérée, donc là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de place au doute, c'est une affirmation. Il faut arrêter systématiquement les prélèvements ADN, si l'État veut être cohérent avec lui-même. Vous doutez bien qu'à partir du moment où un agent ou des agents de l'OFB vous disent à l'industriel ovin, c'est une attaque de loup, derrière, il y aura automatiquement le déclenchement d'une indemnisation, même si le prélèvement ou le résultat de l'ADN revient 3 semaines, 1 mois après en disant qu'il s'agit d'un chien. Il n'y aura pas de rétropédalage. Donc nous étions le 7 août. Le 13 août, 6 jours après, toujours à Aubignosc, toujours au même endroit, Alpes-de-Haute-Provence, nouvelle attaque de loup à Bignosc. Cette fois-ci, 2 brebis ont été tuées au sein de l'exploitation. Ce qui est intéressant, c'est le terme utilisé, exploitation. Effectivement, les industriels ovins parlent de bêtes de rente et d'exploitation agricole. Nous sommes bien dans l'industrie animale, où on exploite des bêtes de rente. Merci à DC d'utiliser ce terme. Grand classique. De temps en temps, on met une petite dose en disant le loup. On verra quelles sont les preuves. Rôde aux portes du village. Référence, petit chaperon rouge, 3 petits cochons, la bête du Gévaudan. Suite de l'article. Les agents de l'Office français de la biodiversité. Alors, cette fois-ci, l'erreur a été corrigée. On parle bien de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Se sont rendus sur place pour confirmer qu'il s'agissait d'un prédateur. Donc là aussi, comme lors de la précédente attaque, ils arrivent, ils regardent les 2 cadavres et vous disent, pas de doute, il s'agit d'un loup. Donc instantanément, soit ces gens sont capables de voir les traces ADN et de les analyser du regard, style l'homme qui valait 3 milliards, pour les plus anciens d'entre nous, soit il faut qu'ils expliquent avec quelle certitude, sur quelle base scientifique indiscutable, ils s'appuient pour dire qu'il s'agit d'attaque de loup. Je parle de base scientifique d'aujourd'hui, pas de celle du Moyen-Âge, avec certains mythes et légendes entourant les prédations du loup. Aujourd'hui, avec nos connaissances scientifiques actuelles, quelles sont les bases pour dire de façon certaine, sans avoir recours à l'ADN, il s'agit d'un loup. Et d'ici rappelle que le 7 août dernier, manifestement le même éleveur avait déjà eu une brebis tuée, c'est ce que nous avions vu quelques minutes avant. Quelles sont les mesures de protection de cet éleveur? Nous n'en savons toujours rien. Quelle est la présence humaine au sein du troupeau de cet éleveur? Nous n'en savons rien. Combien de bêtes de rente possède cet éleveur? Nous n'en savons pas plus. Avant-dernier article, nous sommes dans les Hautes-Alpes. 5 brebis tuées dans la vallée de la Clarée. Pour une fois, d'entrée de jeu, d'ici nous dit pas le loup a tué 5 brebis dans la vallée de la Clarée. Photochoc, cadavre d'un ovin. Dans le titre principal, d'ici nous dit pas qu'il s'agit de loup. Bien évidemment, dans le corps de l'article, nouvelle attaque de loup dans les Hautes-Alpes. Nous allons voir sur quelle base, sur quelle preuve s'appuie le journaliste pour dire qu'il s'agit d'une attaque de loup dans les Hautes-Alpes. Parmi les nombreuses ayant eu lieu depuis ces derniers jours, 3 petits points. Le prédateur s'en est pris à des bêtes dans les alpages de Granon, dans la vallée de la Clarée, au-dessus de la Maison Ronde. Comme dans le dernier article, le loup rôde autour des maisons, des villages. Référence, 3 petits cochons, petit chaperon rouge, bête du Gévaudan. 5 brebis ont été tuées et une a été blessée. Quelles informations sur les troupeaux? Sur le troupeau, aucune. Moyen de protection, aucune information. Chien de protection,
aucune information. Présence humaine, aucune information. Preuve scientifique indiscutable qu'il s'agit d'une nouvelle attaque de loup, aucune information. En revanche, d'ici nous apprend que la plupart, donc des brebis, ont été dévorées par des dizaines et des dizaines de vautours, comme on peut le voir sur cette image. Ceci va nous permettre d'aborder plusieurs sujets, autres que le loup. Alors, sur cette image, nous ne voyons pas des dizaines et des dizaines de vautours. Nous voyons le cadavre d'une brebis. Si nous descendons, nous revoyons la même photo, sans doute sous le format d'origine. Là, nous voyons qu'il s'agit d'un zoom, hein, l'image est de plus mauvaise qualité. Donc l'image d'origine, plan un peu plus large. Nous ne voyons pas les dizaines et les dizaines de vautours. Nous ne les voyons pas. Donc il faut se fier à l'analyse, la présomption, la divination. Nous ne saurons pas, là aussi, sur quoi se base le journaliste pour dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de vautours. Ça fait vraiment beaucoup de vautours qu'on ne voit pas sur cette image, contrairement à ce qui est écrit dans l'article. Ceci permet d'aborder le point suivant. Il n'y a pas que le loup qui terrifie les industriels ovins. Il y a l'ours, le lynx, ceci est connu du grand public, mais il y a aussi le vautour, avec de ci, de là, quelques articles sensationnels d'attaques de vautours sur des animaux vivants. Hein. Le vautour est un oiseau charognard, qui a son utilité, qui permet, comme son nom l'indique, de débarrasser, pour les plus grosses parties, les cadavres des animaux. Et nous avons un certain nombre de journalistes, je mets ce terme entre guillemets, qui relaient des attaques de vautours sur des animaux vivants. La prochaine étape sera sans doute des attaques de vautours sur les humains, comme pour le loup. Mais ce n'est pas tout. Je vous invite aussi à regarder sur Google. L'industrie ovine, se plaint des marmottes. Alors cette fois-ci, pas des attaques de marmottes, ils n'ont pas encore osé, mais ça viendra. S'il y a un petit billet à gratter, les préfets n'ayant pas une grande connaissance de la nature, les journalistes ayant une vue certains journalistes ayant une vue clientéliste, des attaques de marmottes passeront bien. Mais plus sérieusement, les marmottes sont aussi des ennemis des industriels ovins parce qu'elles ont le tort, à leurs yeux, de faire des terriers qui abîmeraient les pâtures. Nous rappelons ici qu'un certain nombre d'industriels ovins, enfin les industriels ovins, sont des adeptes du surpâturage, moyenne des troupeaux entre 3000 et 4000 bêtes de rente, toujours pour reprendre leur expression. Donc nous sommes dans du surpâturage, nous vous laissons imaginer l'état des pâtures après le passage de 3 à 4000 bêtes de rente. Donc, en plus du loup, les éleveurs ovins ont comme ennemis l'ours, le lynx, le vautour, la marmotte et le renard. À peu près tout ce qui est vivant, hormis les bêtes de rente. Pour ces gens, on va dire, sont des néo-ruraux qui ne sont pas capables de vivre avec leur environnement naturel. Il faut une montagne, là parce qu'il s'agit de zones montagneuses, aseptisées, sans présence de faune sauvage, et uniquement réservées à leur industrie animale. Ces gens ont la même vision de la nature que les bobos urbains. Nous allons prendre un dernier article, un article du 6 août, restons toujours au mois d'août. Alpes du Sud, 34 loups détruits en France, 7 sur notre territoire. Alors, le terme destruction est le terme utilisé par l'administration quand des loups sont abattus, massacrés, exterminés. Je vous invite à regarder la vidéo des 2 lieutenants de louveterie rigolant après avoir abattu un jeune loup qui n'attaquait pas un troupeau. 34 loups détruits depuis le début de l'année en France. C'est le décompte du 27 juillet de la mission loup. Parmi ces 34 bêtes, 2 l'ont été illégalement. Alors ça, c'est l'illégal, recensé officiellement par les services de l'État.
D'après nos informations, mais pas que nous, nous sommes au courant d'une dizaine d'actes de braconnage. Je ne rentrerai pas dans les détails pour le moment. Dans les Alpes du Sud, 7 loups ont été tués, 3 dans les Hautes-Alpes, 4 dans les Alpes de Haute-Provence. Suite de l'article concernant le nombre d'attaques et de prédations, d'indemnisation et de procédures, autant pour moi, d'indemnisation depuis le début de l'année et jusqu'au 30 juin, les Hautes-Alpes en dénombraient 69. Quelle preuve? Nous n'en savons rien sur les attaques. Par contre, nous savons qu'il y a déjà eu 69 procédures d'indemnisation. Ça veut dire qu'il peut y avoir dans chaque procédure des indemnisations multiples. Là non plus, pas d'information. Donc ça, c'est pour les Hautes-Alpes. Et pour les Alpes de Haute-Provence, 139. Donc pour le département 05, une forte hausse. Et à la même date, par rapport à 2019, pour le 04, une légère baisse. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir avant de terminer cette vidéo sur d'ici. Donc je vous ai déjà présenté cet article, hein, Hautes-Alpes, 5 brebis tuées dans la vallée de la Clarée. Nous avons une information sur le journaliste qui est anonyme, non vérifié, pour vous dire la fiabilité de l'information. Donc en l'espace de le 6 août jusqu'au 28 août, soit 22 jours, avec l'attaque qu'a subi le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Donc en 22 jours, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, avec la nomination de la préfète des Alpes de Haute-Provence. Vous avez un type de média qui a trouvé un filon, le loup. Vous avez vu le nombre de preuves avancées sur les attaques, plus exactement, l'absence de preuves. Nous avons même des journalistes anonymes, non vérifiés, qui écrivent des articles. Sur ce, je vous invite, si vous avez des informations complémentaires, à laisser un commentaire, peut-être sur ce fameux journaliste anonyme, non vérifié, et à nous dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine analyse qui sera consacrée au Dauphiné.